que je ne pourrais pas continuer parce que la mémoire a du mal à conserver sur une période. Mais comme je le disais, euh, Jésus-Christ n'est pas venu pour seulement mariner ou marier, parce qu'il marche sur les eaux. C'est de là que partit le mari, celui qui marine, qui est au-dessus des eaux. Hein? Mais il est venu en primo pour épouser, de sorte à ce que cette métisse ne soit plus qu'une nourrice dans la maison du colon, hein? Mais que le Dieu de toutes les colonnes, le Dieu de toutes les colonnes, ce Dieu El Shaddai, le Dieu de toutes les colonnes, puisse faire d'elle son épouse. En substance, il pouvait dire, veux-tu me épouser? Je ne fais plus de toi une servante, mais une âme-in, une âme-in, une amie. Donc, voici, je te tends la main. Est-ce que tu veux m'épouser pour que désormais tu sois dans la maison comme mon âme, comme moi, et que nous participions à la vie de la maison? Parce qu'apparemment, la femme, là, dans cette base de ce lit, cette basilique qui, non loin de laquelle elle semblait être, elle avait apparemment l'air d'être frustrée. Elle avait l'air d'être frustrée. Mais elle avait du mal à répondre avec tout ce temps qu'elle prenait pour rendre le service. Elle dit, moi, je suis métisse. Mon père me disait souvent, pour arrêter là, parce que le vrai truc, quand il m'a toujours refusé le service de la nourriture, parce qu'il ne voulait pas que je passe mon temps à me faire nourrir. Hein. Et quand je lui demandais de l'argent pour la nourriture, il dit, je n'en ai pas. Viens, pose-toi là, juste à côté de moi, et puis regarde ce que je fais. Il passe son temps à distribuer de l'argent aux gens. Il distribue. Il dit, tu vois, je distribue, je fais des dons. Et quand la Bible dit, quand Dieu dit que Dieu a donné, cela signifie en substance que Dieu a fait naissance d'un don divin. Ça ne veut pas dire que Dieu prend sa chose pour donner à quelqu'un d'autre. Non, il est l'expression d'un don, de la naissance, de l'existence. Ça veut dire faire exister le don divin. Donc c'est ce qu'on appelle donner. Dieu a donné son Fils. Dieu a fait exister son Fils, la divinité comme un don. Pour que tu acceptes désormais de passer de l'esclave que tu es et non au métissage, mais à l'épouse. Veux-tu m'épouser? Voici ma main tendue. Je veux t'épouser pour que tu fasses partie de ma maison comme une colonne, moi le Dieu des colonnes, mais pas pour que tu sois une métisse dans ma maison en train de faire le service. Et je regardais mon père, et alors donc qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, regarde ce que je fais, je distribue. J'ai dit, ah bon? Et je me suis demandé, mais on trouve tout, où est-ce qu'on trouve la distribution? Il est là, il ne me répond pas. Bien, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché la source de la distribution, j'ai trouvé ma lettre. Et ma lettre. Et quand j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me servir à la source. Et ça a conditionné toute ma vie dans tout ce que je fais. Je refuse d'être nourri comme un métis dans la maison. Tu n'es pas fils, mais je sais que je vais jusqu'à la source. Et j'y suis allé jusqu'à la source. J'ai rencontré la source. Avec mon père, on allait à la source des eaux de mon village, de la lagune Ébriée. Là, il m'a plongé dans les eaux. Quand je suis venu avec Dieu, et également, je suis allé jusqu'à la source. Je l'ai rencontré dans cette atmosphère ensoleillée. Là, je suis passé, j'ai marché sur ces escaliers en arc-en-ciel. Je suis allé là, j'ai bavardé et je ne sais pas de quoi. Mais quand même, j'ai vécu quelque chose. Pour ne plus être un métis, mais être comme un ami. Quelqu'un qui a son âme liée à celui, pour ne pas être quelqu'un qui vit de la nourrice, mais qui puisse participer à la vie de la maison comme un don divin, un donateur, quelqu'un qui donne et non pas seulement qui reçoit avec la joie du donneur et non du receveur, du receveur. Je vais m'arrêter là à cause de la batterie. Me fatigue donc là dans cette basilique. Non loin de cette basilique de Yamoussoukro, j'ai commencé à avoir cette réflexion. Est-ce que basilique, ça veut dire la base des cils? Ça fait souvent allusion à un reptile. Moïse, il lève le serpent comme ça dans le désert. Et puis il dit, quand tu regardes ce serpent, qui est l'image de Jésus, dit que vos œuvres, enfants des basiliques,
le basilic est le produit d'un reptile, mais bon, qui a une autre connotation, de laquelle, la bouche duquel il sort du feu. Et donc, le feu, c'est comme l'autel. L'autel, et donc, on dit, Dan sera comme un serpent. Pas comme un serpent, mais qui est un élément qui exprime le jugement divin. Pas seulement pour châtier, mais pour juger. Et donc, ce truc-là qui fait sortir du feu. Mais non loin de là, ce feu qui sort de cette base, de l'œil du sol, œil du sol, qui regarde, qui voit et qui fait sortir donc du feu, donc, qui à partir duquel nous avons cette présence de Dieu qui nous rafraîchit et qui fait de nous la partie de Dieu qui a une fonction. Nous passons donc des simples serviteurs à des fonctionnaires. Parce que le métis, c'est un serviteur dans la maison du colon. Mais le fils, il fait fonction. L'épouse, elle fait fonction comme le colon, à égalité. Pour ne plus être frustré et seulement avoir une belle apparence soignée, des privilèges dans la maison, mais acteur du privilège. Et que donc, Dieu bénisse cette dame, afin qu'elle ne soit plus une métisse, mais qu'elle veuille bien être une épouse, pas seulement une femme, pas seulement une maritale, c'est-à-dire celle qu'on sauve de la noyade des eaux, celle qui est dans la tourmente des vagues, des eaux qui semblent être emportées et dont cela nécessite la venue de celui qui est le Dieu des colonnes pour la sauver, qui est seulement là auprès de quelqu'un, d'un maître, son colon, pour la sauver de la marée, des vagues, ou qui est là seulement pour la marier, c'est-à-dire pour la sauver. Hein? Voilà, pour la rendre plus solide, lui donner un corps, parce que les deux deviendront une chair, et quand il tient la main, et quand il la fait sortir là, quand ça en arrive, le mariage, moi, c'est quand on arrive au corps, la matière. Mais l'épouse, c'est quand nous arrivons à la matière de l'essence. Nous devenons, voilà, la pensée. Nous sommes la pensée de Dieu. Nous participons au débat de l'esprit de Dieu. Nous concevons ensemble, et plus que ceux qui sont nourris, nous participons à la vie, à la fonction alimentaire de l'organisme divin. Nous devenons donc un don né de Dieu, pas un don à quelqu'un d'autre. Mais nous devenons l'existence du don divin pour faire des épouses, des égaux, et non des gens dans la maison du colon. On dit le métis. Je serais français en le disant comme ça, que je suis épouse ou don né de Dieu. Ça fait comme le don que j'ai de l'existence divine. En ce moment, on ne dit plus métis. On ne dit plus métis. On dit français ou Côte d'Ivoire. Je parle en français. Elle dit, je suis métis. Mais là, c'est tout noir. Ton papa est noir, ta maman est noire. Tu es métis comment? Ouais, blanc, ouais, blanc dans ce que... Le métis, c'est le nom des esclaves convertis à l'aristocratie et servitude. Et on allège tes souffrances. Mais tu n'es pas encore inséré dans l'organisme français. Mais tu es acceptable. On arrange ton apparence. Tu vas marcher. Mais tu n'es pas encore. Alors, paix sur toute la Côte d'Ivoire et sur toute la terre, et que Dieu guérisse cette femme à l'âme apparemment amère, quand elle dit, moi,
Je suis métisse. JSL, un peu, tu vois les trucs un peu TikTok là. Voilà.